Hello les gars, je sais pas si vous êtes au courant, mais je me suis fait le ligament croisé antérieur. On sait pas s'il est complètement déchiré ou si c'est juste une... Je ne sais pas. En tout cas, bref, aujourd'hui, après 2 semaines d'arrêt complet, j'ai eu l'autorisation de refaire un leg day, bien sûr adapté. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa que je le fasse avec vous, que je vous donne mon ressenti, etc. Parce que je sais qu'on est plusieurs à être blessés en ce moment. Première étape, ça va être enlever cette attelle. Et hop, je vous montrerai après. On voit déjà vraiment une atrophie du quadriceps. On adore. Je vais mettre mes chaussures. Je ne vais pas m'entraîner en chaussettes. J'ai trop peur de glisser et de me péter les 2 genoux cette fois. Et on va y aller. Si jamais vous voulez avoir l'histoire de comment je me suis fait ça, vous avez en story à la une sur Insta ou sur mon compte TikTok. Enfin voilà, je vais pas réexpliquer tout le truc. Pour le moment, mon genou, il est pas très mobile. Donc j'arrive pas à tendre ma jambe et j'arrive pas à la plier complètement. Du coup, je vais faire des exercices pour améliorer ça. Je vais vous montrer un peu la mobilité que j'ai pour le moment. Donc là, ça commence à tirer, donc j'arrive pas à tendre plus que ça sans douleur. Et plier. Ici, ça tire très fort. Donc vous voyez, c'est pas le top. Donc le kiné m'a donné un exercice pour améliorer ça, que je dois faire matin et soir, donc 3 séries de 15. C'est simplement venir tendre tout doucement et sans contracter les muscles, rapprocher. Hop, et ça 15 fois. J'ai fini la mobilité, etc. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez, j'ai quand même une atrophie du quadriceps gauche, ce qui est tout à fait normal, mais surtout la partie interne du quadriceps. Donc ça s'appelle le vaste interne. Il est majoritairement engagé sur les mouvements de flexion totale et d'extension totale, ce que je ne fais absolument plus du coup. Donc ici, le kiné m'a donné un autre exercice à faire. Hop là, on va essayer de ne pas tomber, c'est mieux. Donc il faut placer un élastique au-dessus de l'articulation du genou et venir travailler l'extension. Donc faire 15 répétitions, 4 séries pour venir le renforcer. J'ai encore le genou assez gonflé, du coup le kiné m'a prescrit 10 minutes de vélo sans résistance pour juste faire augmenter le cardio parce qu'apparemment du coup ça permet au liquide etc de foutre le camp et aussi du coup ça permet de travailler mon amplitude, surtout ma flexion qui est très limitante pour le moment. Et déjà, juste pour vous dire, hier soir, on a fait du vélo. On a dû monter la selle jusque 12, je crois, parce que j'arrivais pas à plier le genou. Ici, je suis à 8. Donc, pour vous dire, on a déjà gagné 4 crans. Donc, c'est trop cool. Je vois Mathias qui sourit. Je suis contente. Du coup, là, voilà. On est parti pour 10 minutes de vélo. Et après, la partie la plus intéressante de la séance, les squats. Et j'avais bien mis, non ? Premier exercice, du coup, c'est des squats. J'ai mis un step parce que pour savoir quelle amplitude je pouvais avoir avant de sentir une grosse gêne dans le genou. Du coup, on a trouvé celle-là pour le moment. Peut-être qu'après, du coup, je serai plus à l'aise et je pourrai diminuer. Ça va permettre aussi de voir l'évolution. Donc là, il y a 2, 4, 7 disques rouges. C'est beaucoup. C'est trop bizarre parce que je sens que mon genou droit, il se plie chill, genre on s'en fout. Le genou gauche, j'ai l'impression que du coup, il se plie moins et donc je suis un peu de traviole. Ma cuisse droite, elle touche, pas ma cuisse gauche. Tu vois, je suis vraiment traviole. J'ai décidé de refaire une série à vide avant de charger pour être vraiment sûre de m'habituer aux sensations parce que c'est un peu bizarre. J'ai vraiment la jambe gauche, je ne sais pas la tendre et du coup déjà en haut du mouvement, je sens que la contraction est vraiment bizarre et en bas du mouvement, très bizarre aussi parce que j'ai l'impression d'être vraiment penchée. Donc on va recommencer. Ok, donc apparemment, selon Mathias, qui est juste en face de moi, il voit que je shift vraiment tout mon poids sur la droite et que du coup, je suis vraiment décalée. Je pense que du coup, j'ai plus l'habitude d'utiliser ma jambe gauche. Genre à chaque fois que je dois descendre, etc., j'utilise ma jambe droite. Donc on va se concentrer. Tu me dis, dès que je shift, comme ça, je me concentre. Déjà ? Non, ça va. Ok. Pourquoi m'asseoir ? Zéro problème. Ok.
Mhm. Mhm. Ok. C'est bon, c'est au mieux? Un petit peu, mais là ça se voit sur la fin. Je pense que je vais descendre un peu moins bas. Toi, ce que tu fais, c'est que tu vas. Enfin, j'ai l'impression, quand tu descends, tu t'as pas tant ça, moins marqué, mais alors j'ai l'impression que t'es un peu genre. Comme si t'avais. Elle se fléchit en Elle se retard, fliche. Je sais pas si c'est en retard, mais t'as vraiment comme une sorte de petite rotation pour juste t'abaisser que d'un côté. Faut que tes jambes en soi bougent pas, mais ça fait ça. On va essayer. Je sens que ma jambe droite travaille plus que la gauche. Après, c'est pour ça. Genre, j'ai du mal. Allez, travaille, connasse. Mind muscle connection. Allez, travaille, jambe gauche. On s'active, on s'active. J'ai encore fait une série, je me sens un peu plus à l'aise. Ce que je vais faire, c'est que je veux vraiment pas aller dans ma douleur. Et je vais essayer avec la barre. Donc 15 à 20 reps. Testons. Ah, tu m'as manqué, acier. Concentré pour pas avoir ce shift. Ça part. Oui, je sens. Ok. C'est bien là, non? Ah ouais? Ouais. Purée. Ok. J'ai mal au cul. Non, là, je veux les quadrilles. Oh putain, j'ai jamais autant galéré avec la barre de 20 fois. Strong. Je fais seulement 2 séries chargées avec la barre parce que on s'est dit que c'était assez pour la première séance. Et maintenant, on va faire du deadlift squat. Normalement, ça, c'est good. Let's go, zéro douleur. Oui, j'abuse pas sur l'amplitude pour vraiment pas gêner mon genou. Mon genou gauche, il est gonflé, du coup, il cogne. Je vais garder la barre un peu plus éloignée, du coup. Ça brûle, hein. De pas avoir fait les jambes pendant 3 semaines. Purée. J'oublie pas de noter mon ressenti, etc. dans le cahier où j'ai noté du coup la séance du kiné pour pouvoir lui faire un retour. Ici, vu que le deadlift roumain s'est passé assez crème, j'ai pas eu de douleur. Juste, il faut que je me concentre à effectivement utiliser ma jambe gauche. On a chargé jusque 30, sachant que le kiné m'avait dit que je pouvais charger jusque 40. Évidemment, en fonction de mon ressenti. Donc, c'est la première séance de retour, on va pas exagérer. Qu'est-ce que ça fait du bien de faire du sport? Surtout les jambes. Je suis contente, du coup, le deadlift roumain, il y avait zéro douleur. Là, du coup, on passe au hip thrust. Ce qui me fait le plus peur avec le hip thrust, c'est le setup. Parce que du coup, là, je vais devoir tendre quasi les jambes. Et puis, pour m'installer, il faut les plier. Mais je pense qu'une fois dans le mouvement, ça ira. J'ai mis 30 kilos. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que normalement, on met plus que 30 kilos hip thrust avec Zozots. C'est pas grave, hein, on est en rééducation, on accepte. Ok, on va viser là. De toute façon, le but ici, ça va être de renforcer les fessiers et les ischios. Donc, je peux mettre, je pense, mes pieds un peu plus loin de moi. Maintenant, voyons si j'arrive à plier. Ok, ça passe. J'ai pas de douleur. Nice, on apprécie. Let's go. Un peu bizarre là. Par contre, c'est zéro poids. Par contre, j'ai quand même mal au dos. On va mettre un tapis, s'il te plaît. Il faut aussi que j'apprenne à recontracter mes muscles volontairement. Parce qu'à mon avis, ça va prendre 2-3 séances. Servi sur un plateau d'argent. Merci. Merci, chef. En vrai, ça me fait un mouvement au niveau du genou sans mettre trop de charge sur le genou, donc c'est pas mal. Je vais vraiment du coup venir chercher l'étirement. Oh, les quadrilles prennent cher. Hein.
J'ai pas de douleur, mais je ressens quand même une petite gêne. Je pense que c'est normal. Pas de douleur vraiment. Je pense qu'on va quand même mettre 40. Maintenant, je sens que ma jambe droite travaille beaucoup plus que la gauche. Mais ça, je pense que ce sera un travail du coup en unilatéral qu'on fera après avec le kiné pour récupérer ça. Là, le but, c'est juste de renforcer. On est reparti pour une deuxième série, cette fois-ci à 40 kg. Et il faut vraiment que je me concentre à du coup engager plus ma fesse gauche. Ah, c'est ouf. Je sens mes fessiers travailler, mais je sens tellement plus la brûlure au niveau des quadriceps et surtout du droit. Genre, on va pas se mentir, le gauche, il est juste là pour faire joli pour le moment et encore, c'est un peu dur pour le moral. Je peux pas vous mentir. Mais bon, moi, je peux faire les jambes 2 semaines après ma blessure. Voyons positif. Toujours positif. Bon les gars, c'est une fin de séance. Je vous mens pas que c'était pas la séance du coup la plus joyeuse, mais je suis quand même super reconnaissante de pouvoir m'entraîner 2 semaines post-blessure. Maintenant, j'en parlerai au kiné que genre le squat c'est vraiment très compliqué encore. Donc je pense que soit il faut que je continue de m'échauffer encore plus, parce que j'ai senti qu'après quelques séries à vide, j'avais moins de douleur au genou. Et aussi, du coup, parler au kiné que j'ai vraiment du mal à engager ma jambe gauche et que c'est vraiment ma jambe droite qui prend beaucoup de travail, notamment sur le squat, mais aussi sur le hip thrust. Je sentais mon quadriceps travailler beaucoup plus, enfin à droite beaucoup plus qu'à gauche. Que la vidéo vous a plu, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer quelque chose de vraiment très réel que vous serez peut-être amené à vivre. Je vous le souhaite vraiment pas. Mais voilà, pour vous montrer que même avec blessure, on s'adapte, on reste motivé, on essaie de garder une attitude positive et surtout vous dire que du coup j'essaierai de vous faire des vidéos update, comment ça se passe, comment s'entraîner avec une blessure et voilà quoi, qu'on peut toujours récupérer.